Bonjour et bienvenue dans Clé pour se régénérer. Je m'appelle Vicky Daou, je suis naturopathe et yoga thérapeute, passionnée par tout ce qui nous aide à ralentir, respirer et retrouver notre vitalité. Dans ce podcast, je te partage des clés simples et profondes pour prendre soin de ton corps, de ton énergie et de ton esprit, un pas à la fois. Et si ta vitalité tenait au respect de tes propres cycles? Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un espace que tu connais déjà intuitivement, mais que tu n'as peut-être jamais pris le temps d'explorer consciemment, tes cycles internes. Ta façon unique de fluctuer, de te contracter, de t'ouvrir, de ralentir et de rayonner. C'est un épisode qui t'invite à revenir à toi, à observer sans jugement, à comprendre pourquoi ton énergie n'est jamais linéaire et pourquoi elle ne devrait jamais l'être. Tu vas découvrir comment reconnaître tes pics, tes creux, les signes qui te demandent de ralentir et comment t'ajuster sans t'épuiser. Tu vas aussi comprendre comment ton système nerveux participe à ces cycles et comment les honorer. Je t'invite à faire une grande respiration complète et profonde. Et maintenant, on entre doucement dans le vif du sujet. Tu n'es pas faite pour fonctionner en ligne droite. Ton énergie, ta créativité, ton humeur, ta clarté mentale, tout suit des mouvements d'expansion et de retrait. C'est biologique, émotionnel, hormonal, nerveux, saisonnier et même existentiel. Il y a des jours où tu sens que tout est fluide, les idées arrivent, ton corps est léger, tu te sens stable. Et d'autres jours où tout te semble plus lourd, où tu avances au ralenti, où tu sens que tu tires sur quelque chose qui résiste. Ce n'est pas un défaut, c'est un langage naturel de ton corps. Ton énergie fluctue parce que ton système nerveux passe continuellement par des cycles d'activation et de décompression. Ton corps émotionnel libère, digère et stabilise. Ton corps physique alterne entre construction et récupération. Ton corps mental, lui, vit des phases de clarté et de saturation. Et ton environnement autour de toi influence ton propre rythme. La lumière, les saisons, la charge mentale, tes relations. Quand tu ignores ces cycles, tu entres dans le désalignement. Quand tu les écoutes, tu récupères une énergie calmante, une énergie durable. Pour éviter l'épuisement, tu dois d'abord apprendre à lire les signes subtils. Ton corps murmure beaucoup avant de crier. Et voici quelques signes que ton cycle interne est en transit, que ce soit vers un ralentissement ou vers une expansion. Ta digestion devient plus fragile, tu te sens dispersé mentalement, ton sommeil devient plus léger. Ton système nerveux est plus réactif. Tu procrastines, souvent un signe de surcharge. Tu te sens moins patiente, les interactions sociales te drainent, ton intuition devient floue. Ce sont des signes qui t'indiquent que tu as besoin d'un ralentissement. Et si tu te réveilles avec plus d'élan, tu ressens de la clarté pour agir, les tâches te semblent plus simples, tu as envie de créer, de connecter, de bâtir. Ton esprit devient plus stratégique, ton système nerveux se stabilise, tu ressens un momentum intérieur. Ces signes
te montre une phase d'expansion. Observer ces signaux, c'est offrir de la prévention énergétique avant que la surcharge s'installe. La surcharge ne vient pas seulement de trop de choses. Elle vient surtout de faire les bonnes choses au mauvais moment. Quand tu pousses dans une période interne de retrait, ton système nerveux se tend, ton énergie fuit, ton esprit s'embrouille. Et quand tu retiens ton élan dans une période d'expansion, tu t'éteins, tu te désalignes, tu débranches de ta vitalité. Alors le vrai secret est ici. Tu n'as pas besoin de travailler plus. Tu as besoin de travailler avec ton rythme. Concrètement, ça pourrait ressembler aux exemples que je vais te nommer. Quand tu sens que ton énergie baisse, allège tes attentes. Quand ton corps te demande de respirer, fais une vraie pause. Quand ton esprit est saturé, change de tâche ou arrête d'en faire. Quand tu sens une montée d'élan, tu avances sur ce qui compte vraiment pour toi. Quand tu sens que ton énergie se disperse, ferme les portes pour te recentrer. Ton rythme n'est jamais un obstacle, c'est un guide. La clé, c'est d'observer les répétitions. Tu vas remarquer que ton énergie suit souvent un cycle qui se répète aux 7 à 10 jours environ. Tu vas avoir un temps d'ouverture, un temps d'action, un temps de stabilisation, un temps de ralentissement, un temps de retrait, un de régénération et un temps de remontée. Et ce cycle peut être influencé par d'autres types de cycles. Ton cycle hormonal, les saisons, les cycles émotionnels internes, une charge mentale, les phases du système nerveux, tes besoins relationnels. Quand tu vois tes cycles, tu comprends enfin pourquoi tu te sentais instable. Tu ne l'étais pas, tu étais juste cyclique. Voici 8 repères concrets qui pourraient t'aider à te sentir plus stable, vivante et alignée à ton énergie. Premièrement, honore ton premier signal de fatigue. Ce petit voile dans le front, ce soupir qui est un peu plus long. Ce moment où tu sens que ton énergie baisse. Attends pas la chute complète de ton énergie. Arrête un peu avant. Deuxièmement, planifie des micro-pauses à je propose, les 90 minutes. Ton cerveau fonctionne par cycle. Donc, si tu respectes ces vagues, tu restes stable beaucoup plus longtemps. Donc, les micro-pauses à toutes les 90 minutes devient un air d'aller puis une période pour que ton cerveau puisse se reposer et se recadrer. Troisièmement, prends 10 minutes par jour pour déposer ton mental. Ça peut être une respiration, un étirement ou un silence. Puis j'ai dit 10 minutes, mais ce n'est pas la durée qui compte. C'est la répétition à faire tous les jours. Quatrièmement, allège ton horaire durant tes phases de retrait. Fais 2 choses qui sont essentielles et c'est suffisant.
C'est pas le temps de s'épuiser. C'est le temps de te réénergiser et de prendre le temps pour toi. Puis, qu'est-ce qui est important aussi, c'est de ne pas se juger, d'en faire peu. C'est le moment d'accepter notre période de retrait. 5e, profite de tes phases d'expansion pour avancer ce qui compte vraiment pour toi. Pas pour faire du rattrapage, pas pour prouver quoi que ce soit à personne, mais pour avancer ce qui te nourrit vraiment. 6e, diminue ta charge sensorielle quand ton système nerveux est saturé. Diminue les écrans, diminue le bruit, diminue les conversations. Ça va te redonner du souffle incroyablement. 7e, trouve un rythme rationnel qui te fait du bien à toi. C'est pas d'être antisocial, de vouloir se protéger ou de vouloir se retirer de certaines rencontres avec certaines personnes. C'est énergétique. Si tu y vas, tu risques de gruger beaucoup plus ton énergie que de rester en retrait et de revoir ces mêmes personnes-là à un autre moment où toi, ça te fait du bien. Le 8e et non le moindre, observe tes fluctuations sans te juger. Tu n'as pas besoin d'être constante. Tu as besoin d'être vrai envers toi-même et de ne pas juger toutes tes étapes que tu dois suivre pour générer ou régénérer ton énergie. Ton système nerveux est au cœur de tout. Il possède lui aussi ses propres cycles. L'activation, la stabilisation, la récupération et l'expansion. Quand tu ignores ces cycles, tu restes en activation prolongée. Tu vas dormir moins bien, tu vas avoir une moins bonne digestion, tu deviens aussi plus réactive. Quand tu respectes ton rythme, tu donnes enfin à ton système nerveux la possibilité de revenir à sa base de sécurité. Tu vas remarquer une meilleure clarté mentale, une énergie plus stable, un sommeil plus profond, une digestion plus fluide, une meilleure intuition et une capacité à prendre de meilleures décisions. Ton système nerveux n'est pas un ennemi à contrôler. C'est un partenaire à écouter. Et je te propose une petite pratique pendant une semaine, 7 jours. Je t'invite à te déposer dans ton propre rythme. Et chaque jour, je t'invite à noter les éléments que je vais te nommer. À quel moment tu te sens plus énergique? À quel moment ton énergie descend? Qu'est-ce que ton corps te demande? Qu'est-ce que ton mental essaie de forcer? Quelle émotion revient le plus souvent? Et qu'est-ce que tu aurais aimé ajuster dans ta journée? Après 7 jours, tu vas voir apparaître un motif, un cycle, ta propre signature énergétique. Et c'est à partir de ce motif-là que tu vas pouvoir organiser ta vie, ton travail et ton bien-être selon toi-même. Tes cycles ne sont pas des obstacles à ta vitalité. Ils sont ta vitalité. Quand tu respectes ton cycle, ton rythme, tu arrêtes de fonctionner contre ton corps. Tu entres dans une relation beaucoup plus douce avec toi-même.
Tu vas retrouver ton énergie, ta stabilité et ta clarté. Et tu deviens la version de toi qui vit avec un feu doux, constant, profondément ancré. Je t'invite à respirer ici. Reviens parmi nous. Tu es exactement là où tu dois être. Je te souhaite une excellente pratique pour les 7 prochains jours et je te retrouve très bientôt dans un nouvel épisode de Clés pour se régénérer.